Bonjour mes chères balances, donc là c'est votre guidance en fait par rapport à la nouvelle lune du 1er avril 2022, voir en fait ce qu'elle vient travailler sur vous et ce qu'elle vous apporte en fait. Donc on va voir un petit peu, donc là j'ai utilisé alors il y a deux tarots et un oracle. Le tarot de la magie, le tarot psychique pardon de John Holland, le tarot de la magie verte, l'oracle des miroirs. Donc en lame centrale, vous avez le 10 de pentacle. Donc là, on voit peut-être que juste là, vous passez peut-être des moments en famille. Vous êtes peut-être centré sur votre famille, vous passez des moments en famille, mais il y a une certaine mélancolie. Certaines personnes, il y a peut-être une tristesse, la mélancolie. Certaines personnes, peut-être que vous faites de la dépression, parce que là, on a quand même le 5 de calice, le 5 de coupe, le roi de houx. Donc là, ça parle de l'ermite. Peut-être que vous êtes en mode ermite. Là, c'est ce que je vois, c'est ce que je ressens pour cette nouvelle lune. Ça vient travailler. Vous devez être en introspection par rapport peut-être à certains membres de la famille. Vous devez réfléchir par rapport à des comportements, des fonctionnements que vous devez changer par rapport à certains membres de la famille, peut-être votre mari, vos enfants. Vous voyez, il y a des comportements. Peut-être, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup dans le sacrifice. Vous êtes beaucoup dans le sacrifice. Et certaines personnes, peut-être que vous faites un baby blues aussi. Vous voyez, si vous venez d'avoir un enfant aussi, par exemple. En tout cas, il y a vraiment cette énergie, il y a beaucoup d'émotions, énormément d'émotionnel, beaucoup de perturbations émotionnelles. On voit également, ne vous sacrifiez pas par rapport aux finances. Par rapport aux finances, là, vous voyez, là, je vois, il y a la sécurité financière qui est présente. On le voit bien, hein. Il y a des contrats, des papiers qui se signent. Ça a peut-être pris du temps pour que vraiment ça se finalise. Mais là, on voit bien la fin d'un cycle par rapport à des rentrées d'argent qui vont venir à vous, en fait. Vous avez des projets. Vous voyez, vous avez des projets. Là, on a bien la lame de la fertilité. Il y a des projets qui mûrissent dans votre esprit, vous écoutez votre cœur par rapport à vraiment ce que vous désirez mettre en place comme projet. On voit des rentrées financières, il y a bien la récolte matérielle. Certaines personnes, peut-être qu'il y a un héritage aussi, vous voyez. Donc là, on voit bien que vous avez cette sagesse, vous écoutez votre guidance intérieure par rapport à quel projet vous pouvez mettre en place. Vous voyez, vous allez prendre votre temps, mais surtout, j'ai l'impression, surtout ne vous sacrifiez pas. Parce que là, on voit bien, j'ai l'impression que pour certaines personnes, il y a un blocage. Il y a un blocage au niveau émotionnel, avec peut-être votre mari, avec des enfants, avec des membres de la famille. Vous êtes en introspection par rapport à certaines personnes de la famille. Vous vous sacrifiez beaucoup également peut-être pour vos enfants, votre mari. Vous voyez, vous vous oubliez. Et là, il y a cette idée de... oui, vous donnez beaucoup d'énergie aux membres de la famille. Après, je comprends, c'est tout à fait normal. Mais là, vous êtes en introspection. Parce que là, il y a vraiment... Vous avez besoin de vous apporter de l'amour, les balances. Vous avez vraiment besoin de penser à vous. Là, il y a une tristesse avec la lame de l'ermite, hein. Il y a une sorte de tristesse. Vous avez besoin d'être dans votre cocon. Vous allez être en mode introspection. Vous allez avoir besoin d'avoir des réponses à des questions par rapport à ce nouveau départ. Parce que là, le signe, là, on est rentré en bélier, mais la nouvelle lune, vraiment, elle annonce vraiment ce changement qui est vraiment présent. Et du coup, là, ça va travailler sur vous par rapport à... Parce que vous voyez bien, vous savez bien quand même, mais vous êtes peut-être indécis. Indécis par rapport, voilà, vous n'osez peut-être pas vraiment enclencher un nouveau fonctionnement. Parce que vous avez peut-être certainement, c'est vraiment ancré en fait, hein, au cercle familial, avec vos enfants, votre mari. Certaines personnes, même si vous êtes célibataire, vous réfléchissez, vous voyez, par rapport à une notion des finances, une notion d'argent aussi. Il y a une tristesse parce que voilà, vous avez peut-être envie de rencontrer quelqu'un, vous avez envie d'avoir des enfants. Mais il y a vraiment cette idée-là, on voit bien qu'il y a un blocage actuellement pour certaines personnes au niveau, peut-être pour rencontrer quelqu'un. Donc ça vous attriste. Mais il y a une récolte matérielle par contre. Il y a une récolte matérielle, mais ne vous sacrifiez pas. Ne vous sacrifiez pas. Là, je vois bien la sécurité financière. Euh, mais j'ai cette sensation que vous vous sacrifiez, vous donnez en fait peut-être pour vous faire aimer. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment, là, vous devez vous apporter de l'amour à vous en priorité. C'est comme ça en fait. Plus vous apportez de l'amour en premier, plus vous allez être aimé. Vous vous aimez, on va vous aimer. Vous voyez? Après, bien sûr, les personnes qui doivent être sur votre chemin de vie, bien sûr.
Mais pensez à vous, si les personnes ne sont pas sur les mêmes fréquences que vous, ou s'ils ne sont pas, vous voyez, s'il n'y a pas de changement, c'est que ces personnes ne doivent pas être présents dans votre chemin de vie, vous voyez. Pensez à vous, pensez à vous, parce que là, je vois vraiment certaines personnes, il y a de la dépression, il y a de la déprime, donc pensez à vous. Là, on voit bien la maison, hein. Vous allez pas rester, vous allez passer du temps chez vous, vous avez besoin d'être dans votre maison. Ça peut-être, vous avez besoin également de vous refaire une santé. Vous ne vous êtes pas occupé de vous depuis peut-être un certain temps. Là, il est temps en fait de prendre soin de vous, d'écouter votre cœur. Vous voyez, vous avez besoin d'écouter votre cœur. Vous êtes trop dans le sacrifice, les balances. Vous devez penser à vous. Il y a des papiers, peut-être, vous voyez, il y a des contrats, des papiers officiels qui mettent du temps à se finaliser. Vous voyez, là, il y a la sécurité financière. Ça a peut-être été bloqué pendant un certain temps, mais là, il y a une rentrée d'argent. Il y a une rentrée d'argent. Ça va vous aider aussi. Certaines personnes, peut-être que vous allez acheter une maison, vous allez faire des travaux, vous voyez. Ça a peut-être pris du temps pour que vous puissiez créer votre rêve, votre projet par exemple, d'avoir une maison, vous voyez, de meubler la maison par exemple, de faire des travaux, etc. Mais là vraiment, il y a l'idée, il y a des papiers officiels qui vont se signer. Ça va... Voilà, c'est pour la durée en fait, hein. C'est pour la durée, ça a peut-être pris du temps, vous avez été patient, mais il y a des contrats qui... Ça a peut-être pris du temps, mais là, voilà, il y a la sécurité financière. En tout cas, on voit des papiers qui vont se signer pour certaines personnes. Il y a également des relations qui vont être plus solides, on va dire, vraiment plus fortes. Des personnes peut-être qui sont dans le domaine de la santé aussi, vous voyez, il y a des contacts, des relations avec des personnes qui sont peut-être dans le domaine de la médecine douce, de la santé, des relations qui vont peut-être être plus ancrées, plus fortes, vous voyez. Donc là, certaines personnes, vous avez des mémoires familiales à nettoyer. Vous avez des mémoires familiales à nettoyer, vous avez besoin de nettoyer des mauvaises mémoires familiales, transgénérationnelles, des vies antérieures aussi également. Il y a des schémas qui se répètent de génération en génération. Donc là, ça serait bien de nettoyer ces mauvaises mémoires, comme ça vos enfants, vos arrière-petits-enfants ne vont pas répéter ce que vous vivez. Là, ça serait bien. En tout cas, vous êtes en mode introspection. Vous devez être patient. Vous voyez, vous avez bien la patience, la planification, et on a la patience. Et derrière, on a le chagrin, les peines. Mais après, on a le succès triomphal. Donc là, il y a cette patience. Vous devez patienter. Ça vous fait de la peine peut-être d'attendre. Mais on travaille tous la patience à un moment donné. Et la patience est une grande vertu. Moi, cette phrase-là, je l'ai bien comprise depuis toutes ces années. Donc là, mais bon, ne vous inquiétez pas par rapport au travail que vous allez faire intérieurement. Après, il y a le succès triomphal. La lumière revient après. Donc là, vous allez devoir prendre, vous voyez, certaines personnes, on voit bien, il y a beaucoup d'émotionnel. On a la reine de coupe aussi derrière. Vous avez le chevalier de pentacle et le 9 de pentacle. Donc là, certaines personnes, vous êtes peut-être seul, vous vous sentez peut-être seul, même si vous êtes en couple, vous vous sentez seul par moment. Vous pouvez être fier de vous parce que vous arrivez à vivre par rapport à votre travail. Vous pouvez être fier de vous par rapport à tout ce que vous accomplissez et vous avez besoin de temps pour vous, pour faire les choses petit à petit. Allez à votre rythme. Vous avez besoin de vous connecter à la nature, peut-être de vous connecter aux animaux aussi, vous voyez. Vous avez vraiment besoin d'être dans l'action, mais doucement, de vous connecter à la terre, de vous ancrer. Voilà mes chères balances. Donc ça, c'était les messages par rapport à la nouvelle lune, ce qu'elle vous apporte, ce qu'elle vient travailler chez vous. Donc, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir visionné la guidance. Et si vous désirez un soin énergétique ou une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. À très bientôt. Au revoir. Alors, voici la partie pour les scorpions. Donc, ce que la nouvelle lune vient faire travailler sur vous, ce qu'elle vous apporte. Donc, alors, j'espère que vous allez tous très bien. Donc, la lame centrale, c'est le 8 de coupe. Donc là, moi je l'ai bien ressenti ça, vous laissez derrière vous des énergies négatives, des anciennes relations, peut-être voilà qui ne vous conviennent plus, qui baissent vos vibrations, qui baissent votre taux vibratoire, vous voyez.
Vous laissez derrière vous des anciennes relations, des énergies négatives, des personnes qui ne vibrent plus vraiment sur les mêmes fréquences que vous. Vous allez de l'avant, vous avez besoin de prendre un nouveau départ. Vous changez également un certain fonctionnement. Certaines personnes, peut-être que vous allez refaire du sport. Vous changez des fonctionnements en vous. Vous avez envie de retrouver de nouvelles énergies, de vibrer plus haut, vous voyez. Donc là, on voit bien, il y a des peurs. Il y a des peurs, les scorpions, vous avez certaines peurs, vous avez peut-être peur, justement, vous réfléchissez beaucoup pour certaines personnes. Vous réfléchissez par rapport à des personnes, des relations que vous laissez derrière vous. Il y a des peurs actuellement. Vous êtes peut-être, certaines personnes, vous êtes peut-être sous l'emprise de quelqu'un. Vous êtes peut-être sous l'emprise de quelqu'un, vous avez peut-être également certaines addictions, certaines personnes, donc ça peut être une dépendance affective, des dépendances, des addictions malsaines justement que vous allez libérer. Vous avez envie justement de libérer ces addictions, cette dépendance affective. Vous allez dire la vérité, vous allez dire des mots, vous allez être intègre les scorpions, vous allez dire vraiment ce que vous ressentez depuis un certain temps, vous avez gardé ces pensées, ces émotions en vous. Ça vous faisait du mal, vous ne disiez rien pour ne pas faire du mal aux autres, mais en fait, vous ne vous respectez pas en faisant ça. Et là, vous allez dire les choses. Il y a un nouveau commencement. Vous avez peut-être des peurs également, les scorpions, par rapport au côté matériel. Il y a peut-être des peurs par rapport à certaines personnes qui sont dans la spiritualité aussi, peut-être. Il y a cette idée-là. Mais là, vraiment, on voit une prospérité matérielle et financière. Il y a des énergies négatives autour de vous par rapport, il y a certaines personnes qui peuvent être jalouses. Jalouses. Il y a de la jalousie autour de vous. Il y a une notion d'argent. Vous allez avoir il y a de l'argent qui vient à vous. Il y a des personnes qui peuvent être jalouses par rapport à ce que vous gagnez, ce qui arrive vers vous, vous voyez, au niveau financier. Certaines personnes, oui, vous êtes sous l'emprise de quelqu'un et vous laissez. Vous allez de l'avant, vous laissez cette relation. Vous avez peut-être peur de sortir de ce schéma, comment dire, ça fait très longtemps peut-être que vous étiez entouré de certaines personnes, vous avez peut-être peur, mais voilà, vous sentez ça ne vous convient plus, ça vous attriste quand il se passe certaines choses, des paroles qui ne vous font pas plaisir. Vous avez envie d'être libre en fait, vous voyez, de faire ce que vous voulez. Du coup, voilà, vous laissez derrière vous peut-être certaines personnes, certaines émotions du passé, vous allez de l'avant. Certaines personnes, il y a peut-être une addiction, peut-être également à l'alimentation. Vous voyez, au sport aussi, pour certaines personnes, c'est peut-être une addiction. Quand c'est tous les jours, plusieurs heures, c'est une addiction. Donc là, vous avez cette force en vous, les scorpions. Vous avez cette force en vous, vous avez acquis beaucoup de connaissances spirituelles et vous avez cette force en vous pour prendre un nouveau commencement. Vous allez dire des vérités, vous allez être intègre. Vous avez la force tranquille, les scorpions. Vous avez peut-être une colère intérieure. Vous voyez, des peurs, une colère intérieure. On voit bien également en dos de deck qu'il y a des peurs. Vous avez peur que certaines personnes... Ah oui, bah oui, d'accord. Par rapport à votre transformation, il y a des personnes qui portent un masque, qui vous envient et elles vous envoient des énergies négatives. Il y a des personnes qui sont... il y a des personnes du côté de l'ombre en fait. Hein. Il y a des personnes du côté de l'ombre, vous avez des peurs, les scorpions, vous voyez par rapport... On voit bien, il y a des situations qui se terminent, hein, les scorpions. Professionnellement, relationnellement, familial, sentimental, vous voyez, il y a des relations qui se terminent. C'est comme si vous étiez une chenille et que vous vous transformez en papillon. Il y a des personnes, vous voyez, il y a également par rapport à ce que vous faites, ce que vous libérez, vous voyez, les peurs que vous libérez, votre clairvoyance va évoluer, va se développer. Vous allez vous sentir mieux. Moi, je l'ai vécu ça. Hein, et je me sens mieux, là, je me sens libérée en fait. Et je sais que ça a été très dur à prendre cette décision parce que voilà, j'apprécie... c'est des personnes quand même que j'apprécie, hein, voilà. Mais par moment, enfin c'est... Je vais pas parler de ça sur la vidéo, mais vraiment par moment c'était très dur. Donc ça baissait mon taux vibratoire, ça m'attristait, enfin il y avait des choses qui se passaient et c'était... Voilà. Et du coup, voilà, on laisse derrière soi, on change des fonctionnements, il y a des vérités qui sont dites, les personnes doivent travailler sur eux aussi. C'est pas à nous de jouer les sauveurs ou les sauveuses, vous voyez. Il faut sortir du triangle, là on sort du triangle Cartman. Victime, bourreau, sauveur. On sort de ça, vous voyez, et quand on sort de ce triangle, on voit bien vraiment
qui sont les vrais amis, les vraies personnes en fait, hein. Donc là, il y a vraiment cette idée-là, on a cette force pour aller de l'avant. Et il y a un nouveau commencement, on dit certaines vérités, c'est la lame du jugement aussi, les scorpions. C'est la lame du jugement. Donc là, on peut vivre ça un petit peu comme la nuit noire de l'âme, mais vraiment, je vous invite vraiment à aller vers ce nouveau fonctionnement, vraiment à aller de l'avant. Parce que là, vraiment, la libération, vous allez vous sentir mieux immédiatement, hein. Vous allez vraiment, il y a vraiment un nouveau commencement immédiatement, vous allez sentir ces énergies. On voit bien la séparation. Peut-être que vous culpabilisez un petit peu, vous voyez, mais ne culpabilisez pas par rapport à une séparation que voilà, vous avez besoin de vous libérer, d'aller de l'avant. Et par rapport à ça, vous voyez, vous allez faire les choses tranquillement à votre rythme et vous allez avoir l'abondance positive. L'impératrice, en fait, est dans l'abondance positive. Elle attend un bébé aussi, vous voyez, elle attend un bébé. Ça peut parler également d'un projet qui va naître aussi, vous voyez. Euh, vous prenez soin de vous, c'est peut-être un métier lié au bien-être des personnes, mais vous allez également prendre soin de vous vous allez vous apporter de l'amour pour neutraliser ces peurs. Vous allez envoyer de l'amour aussi également aux personnes. Voilà, vous envoyez de l'amour aux personnes, vous, ça vous apaise. Il ne faut surtout pas nourrir ces peurs. Parce que là, on voit bien des peurs, des craintes. Mais il ne faut pas nourrir ces peurs. Il faut voilà, envoyer de l'amour aux personnes voilà, qui sont jalouses. Comme ça, vous ne vous impactez pas par ces énergies négatives. Certaines personnes, on voit, alors vous avez la lame de la sexualité avec l'homme. Une personne avec, il y a un lien karmique. Un lien karmique. Pour certaines personnes, il y a un lien karmique. Après, on parle de charnel. Vous voyez des personnes qui sont jalouses. Je ne sais pas si enfin, il y a une certaine jalousie, mais là, il y a cette idée. Pour certaines personnes, peut-être que vous êtes jalouse par rapport à un homme. C'est une relation karmique. Donc c'est possible. C'est pas toujours compliqué ces relations, mais ça peut être les montagnes russes. Vous voyez, il y a cette idée-là. Certaines personnes aussi, vous allez... mais certaines personnes, vous vous séparez. Hein, il y a une séparation. Hein, vous vous éloignez. Hein. Certaines personnes, vous allez retrouver cette force, ce nouveau commencement pour faire du sport aussi. Pour faire du sport. Et vous allez retrouver une énergie au top. Vraiment une belle énergie. Donc ça, c'est très positif. Vous prenez soin de vous, les scorpions. Vous pensez à vous. Vous vous apportez de l'amour. Voilà mes chers scorpions, donc je vous invite à me contacter si vous désirez une guidance personnalisée. Mes coordonnées sont sous la vidéo en barre d'infos. Merci à tous d'avoir visionné ce tirage et je vous souhaite une très belle lunaison. À très bientôt. Au revoir. Alors bonjour mes chers sagittaires, donc là je vous retrouve par rapport à la guidance de la nouvelle lune du 1er avril 2022, ce qu'elle vient travailler chez vous, ce qu'elle vous apporte. Alors... j'espère que vous allez tous très bien. Alors, donc là, on voit en dos de deck, vous avez la carte des obstacles. Il y a des vérités qui vont être dites. Il y a certaines vérités qui vont être dites. Ça peut être vécu un petit peu comme la nuit noire de l'âme, mais vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin de vous reposer. Il y a beaucoup d'émotionnel. Il y a peut-être le chakra sacré qui a besoin d'être nettoyé, purifié, harmonisé. Vous voyez, il y a peut-être également... vous avez besoin de vous connecter à la nature, vous avez besoin de vous reposer pour réussir à écouter votre intuition, pour entendre les messages des plans supérieurs. Parce que là, on voit bien, il y a un blocage, des obstacles. Et justement, vous devez procéder autrement, vous voyez, travailler sur vous intérieurement, savoir procéder autrement, en fait, avoir un nouveau fonctionnement pour certainement sortir de ces blocages. Donc là, il y a bien un renouveau. Hein. Il y a des vérités qui vont être dites. Soit c'est vous, soit vous allez entendre certaines vérités. Alors, on va regarder un petit peu. Après, je pense que ça peut être vous qui dites ce que vous avez sur le cœur. Là, les deux lames centrales, là d'habitude, je prends juste 3 cartes, mais là, il y en a 4 qui ont sauté. Donc là, vous avez le roi de houx, le 8 de calice. Donc là, on parle de la lame de l'ermite et du 8 de coupe. Donc là, ces messages parlent d'introspection, justement. Ça parle d'introspection, ça parle de tristesse, de lenteur. Vous réfléchissez justement ce que vous pouvez changer en vous, laisser derrière vous pour aller de l'avant. Parce que le 8 de coupe, c'est voilà, on laisse des relations derrière soi, on laisse peut-être d'anciens fonctionnements derrière soi, on va de l'avant. On laisse des énergies négatives derrière soi aussi. Vous voyez, vous allez écouter votre guidance intérieure.
pour savoir ce que vous pouvez laisser derrière vous afin d'aller de l'avant, pour penser à vous, vous voyez. Vous allez écouter votre cœur. Vous avez besoin d'écouter votre cœur. Vous voyez, avec le chevalier de calice, le chevalier de coupe, il écoute son cœur. Il va vers ce qui le fait vibrer. Donc là, vous allez vraiment être en introspection, parce qu'il y a une perte affective. Certaines personnes, il y a peut-être eu un deuil dans votre famille, et ça vous a énormément attristé. Mais là, vous allez retrouver une force spirituelle, de la force, une belle énergie. Vous voyez ? À un moment donné, vous allez retrouver, et en tout cas, il y a vraiment, certaines personnes, vous allez faire peut-être un soin énergétique. Parce qu'il y a vraiment, vous voyez, vous avez besoin de rééquilibrer vos énergies, d'être rechargé, d'être ressourcé en énergie. Et certaines personnes, peut-être que vous allez faire, parce que là, avec la force spirituelle, voilà, vous n'êtes pas seul, hein, vous êtes guidé. Vous êtes guidé et vous avez besoin de guérir le chakra du cœur par rapport à une perte affective. Certaines personnes, il y a vraiment ça. Vous voyez, vous donnez énormément. Vous donnez énormément, les Sagittaires. Et là, il y a cette idée que vous allez... là, ça parle du partage. Ça parle du partage. Vous réfléchissez à comment équilibrer votre vie sentimentale tout en vous faisant plaisir. Par exemple, si vous êtes en couple, vous avez besoin de... vous allez réfléchir à comment je peux équilibrer la relation avec mon mari. Que ce soit vraiment un partage. Voilà, on donne et on reçoit. Il faut que ce soit vraiment équilibré. Vous allez réfléchir à ça en fait. Vous allez vraiment réfléchir à ça. Vous allez changer un certain fonctionnement pour certaines personnes. Là, on parle bien, par exemple, si vous avez envie de faire un cadeau à quelqu'un, renseignez-vous par exemple. Renseignez-vous par rapport à ce que la personne aimerait vraiment recevoir. Vous voyez, pour vraiment que ça lui fasse plaisir. Parce que des fois, c'est vrai qu'on fait des cadeaux, mais la personne n'en a peut-être pas forcément l'utilité ou l'envie, vous voyez. Donc là, il y a cette idée de partenariat, de partage. Donc vous allez réfléchir à vraiment comment vous pouvez équilibrer votre vie sentimentale. Il y a vraiment cette idée, ça parle vraiment du sentimental. Hein. Ça parle familial aussi. Familial, même aussi au niveau du travail. Certaines personnes, vous êtes à la fin d'un cycle au niveau professionnel et vous réfléchissez à ce que vous pouvez faire comme travail qui pourrait vraiment vous plaire. Pour vraiment vous sentir bien là où vous êtes. Peut-être que vous réfléchissez à un partenariat avec certaines personnes, des associés peut-être, mais qu'il y ait vraiment un équilibre. Vous voyez, qu'il n'y a pas une personne qui se sent plus forte que l'autre, qui se sent plus chef que l'autre. Vous voyez, vraiment que ce soit équilibré pour que tout le monde se sente au mieux. Ça, c'est le mieux qui puisse être. Hein. Certaines personnes, vous êtes certainement peut-être dans la spiritualité. Mais il y a, vous voyez, la prospérité matérielle et spirituelle. Il y a vraiment une évolution spirituelle qui va se faire. Certaines personnes, vous avez une perte affective, hein, mais ça travaille sur vous et vous allez évoluer spirituellement. Vous avez cette force spirituelle pour aller de l'avant. Vous allez avoir cette force spirituelle, vous êtes guidé pour faire ce travail sur vous. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Il y a des décisions à prendre, des choix à faire par rapport, vous voyez, à un nouveau départ. On le retrouve avec la fécondité. Certaines personnes, c'est peut-être par rapport à un bébé, ou d'autres, c'est peut-être par rapport à un projet que vous voulez mettre en place. C'est votre petit bébé. Et ça va mûrir, ça va évoluer petit à petit. Moi, cette lame me fait penser également à la lame de l'impératrice. Vous allez obtenir ce que vous désirez. L'impératrice est dans l'abondance positive. Là, pour moi, il peut y avoir des rentrées d'argent aussi pour certaines personnes, une récolte matérielle. Vous prenez soin des autres, vous prenez soin de vous. Là, vous allez prendre soin de vous, les Sagittaires, il faut prendre soin de vous, justement, pour nettoyer, pour vous libérer des tensions, des blocages énergétiques. Vous avez vraiment besoin, et par rapport à ce que vous allez faire sur vous, là, en avril, vous allez avoir ensuite, vous voyez, des opportunités qui vont venir à vous. Vous voyez, vous allez recevoir tout ce que vous donnez, vous allez le recevoir. Il y a une récolte, il y a une prospérité. Certaines personnes, par rapport au travail que vous faites en vous-même, il y a des personnes peut-être qui vont s'éloigner. Mais c'est pas grave, il faut penser à vous. Là, c'est vraiment pour votre bien-être. Parce que certaines personnes préfèrent vous voir comme vous étiez avant. Et c'est pas juste pour vous. Donc là, respectez-vous, posez des limites. Il y a vraiment cette idée-là. Et vous voyez, vous allez attirer à vous, c'est la lame du miroir magnétique, vous allez attirer à vous des opportunités, peut-être des nouvelles relations, si vous voyez. Il y a vraiment une prospérité qui va venir à vous. Parce que là, actuellement, dans l'énergie que vous êtes, on voit qu'il y a des blocages. Et vous ne savez pas sur quel pied danser. Certaines personnes, peut-être que vous jonglez entre deux travails, deux activités, deux personnes.
En tout cas, vous ne savez peut-être pas sur quel pied danser, vous voyez. Donc là, mais gardez espoir. Gardez espoir, il y a une guérison, vous êtes protégés les Sagittaires. Vous êtes protégés, gardez vraiment espoir. Ça parle de massage, de soins énergétiques. Vous avez besoin de purifier vos énergies. Vous avez vraiment besoin de nettoyer, faire un nettoyage émotionnel. Et il y a également cette idée d'être doux dans les paroles, mais vous êtes vraiment guidé, vous avez la lame de l'étoile. Hein. Et ce que vous mettez en place, ça va fonctionner. Il y a du bonheur qui arrive. J'ai oublié de donner ces deux lames-là pour les balances et les scorpions, mais bon, là, j'y pense, donc je vais vous le faire. Bon, c'est pas grave, j'y ai pas pensé, donc, mais là, j'y repense pour vous. Un message de votre âme. Archange Gabriel pour les natifs du Sagittaire. Quel est le message de leur âme, s'il vous plaît? Alors, vous avez la lame s'instruire. Donc là, certaines personnes, vous allez faire peut-être une formation. Vous allez faire une formation peut-être et vous allez prendre du recul aussi, vous voyez? Pardon. Vous allez prendre un certain recul. Donc là, la lame qui a sauté. Alors, de nouveaux sujets vous passionnent et vous intéressent. Choisissez un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourrissez cette curiosité qui s'éveille en vous. Donc certaines personnes, il y a vraiment, vous voyez, peut-être une formation, on voit bien la force spirituelle, la prospérité spirituelle. Vous allez écouter votre cœur, il y a un projet, vous voyez, vous allez évoluer spirituellement, c'est ce que je vous disais. Vous allez peut-être lire des livres, vous allez regarder des vidéos sur YouTube peut-être suivre une formation. Il y a vraiment, vous avez besoin d'avoir des messages, des réponses à vos questions, à vos interrogations. Donc là, c'est vraiment ce que la nouvelle lune vient travailler chez vous et vous allez prendre, vous voyez, on le voyait avec la lame de l'ermite, du recul. Là, stop. Respirez 3 fois et faites quelques pas en arrière. Vous pourrez apprécier la situation que vous vivez dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à votre champ de vision. Vous avez besoin d'y voir plus clair et justement de vous instruire, d'avoir des réponses à des questions au niveau de la spiritualité, peut-être une guidance aussi, vous voyez. Vous allez lire des livres, vous avez besoin justement pour vous nourrir, pour avancer, pour sortir de certains blocages. Voilà mes chers Sagittaires, donc merci à tous de regarder cette vidéo. Je vous invite à me contacter si vous désirez une guidance personnalisée ou un soin énergétique. Mes coordonnées en fait sont sous la vidéo en barre d'infos. Merci, à très bientôt. Au revoir.